Il existe un piège invisible qui peut détruire ta vie, comme il a failli détruire la mienne. Mais il y a un moyen de l'éviter. Et si tu veux le découvrir, regarde cette vidéo qui peut transformer ta vie. Tu vas avoir difficile à me croire. Parce que ce piège, je l'ai découvert à la suite du combat entre Tyson Fury et Usyk, les deux boxeurs professionnels poids lourds. Pourquoi? Parce que tu vois, avant ce combat qui a été remporté par Usyk, je me disais que Tyson Fury avait toutes ses chances de remporter le combat. Déjà parce qu'il pesait 17 kilos de plus que son adversaire et qu'il y avait une taille de 15 cm qui les séparait. Et je me disais que Usyk, aussi bien qu'il était, n'avait aucune chance. Et pourtant, il a déjoué tous les pronostics qui ne jouaient pas en sa faveur. Et là, j'ai interrogé Rani Adjaïssa, boxeur professionnel. Comment se fait-il que ce boxeur qui était plus petit et plus léger l'ait emporté sur le grand champion Tyson Fury? Précédente, il faut savoir que Usyk n'est pas un humain pour moi. Usyk n'est pas un humain. Il sort d'une Matrix. C'est quelqu'un qui a les codes, qui a craqué les codes de la boxe anglaise. Ça veut dire qu'il peut affronter n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Il est prêt, il arrive en fait à, comme on avait dit, à hacker son cerveau et à rester concentré vraiment sur le combat. Il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche comme Tyson Fury. Tyson Fury, le problème, c'est qu'il a tellement touché les étoiles trop vite que maintenant il croit que tout est acquis. Et le fait de croire que tout était acquis, en fait, on croit qu'on est toujours au top. C'est la physiologie du corps. Et malheureusement, il a eu trop de hauts et de bas. Et quand Fury a voulu dire « Ah, là, je boxe Usyk, faut que je me prépare », il s'est préparé. Attention, on lui enlève pas ça. Il s'est préparé très difficile, mais c'était trop tard. Usyk, il se préparait déjà avant quand Fury faisait la fête. 9 mois de travail. J'ai raté Happy New Year. le nouvel I an. missed birthday. J'ai My raté son. l'anniversaire de mon I fils. missed birthday. J'ai également raté My l'anniversaire son too. de mon second fils. I missed birthday my daughter. J'ai raté I l'anniversaire missed de ma fille. Born my daughter. I missed all my J'ai tout raté. Toutes les fêtes. family Toutes les fêtes de famille. family holidays. All time training. Je n'ai fait que m'entraîner. My focus was only Pour ce this combat fight. seulement. Au fait, Usyk, il a toujours été un petit peu, on va dire, le bon élève discipliné qui a toujours fait ses devoirs quand il fallait. Et Tyson Fury, c'est le mec qui faisait ses devoirs une fois sur deux. Et le jour où il fallait rencontrer le bon élève, il s'est retrouvé un petit peu limité. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est comme, je sais pas si c'était déjà arrivé, quand tu passes le bac et que tu vois que tu as pris énormément de retard et que tu décides au 3e trimestre de te lever, de dire « Oh, il y a le bac dans 3 mois, faut que je me prépare. » Tu vas tout donner. On va te dire, Aziz, ok, tu vas tout donner. On dit pas que tu vas pas tout donner. Mais malheureusement, le temps s'est écoulé. Tu peux pas rattraper le temps. Le temps, tu le rattrapes jamais. Quand le temps s'écoule, c'est fini. Faut voir le futur. Mais malheureusement, il reste 3 mois. Le futur a une date précise, une date butoir. Et cette date butoir-là, ça l'a porté préjudice. J'avais pas pris conscience à quel point Usyk était un homme dangereux. Mais Rani m'a ramené un détail qui m'a fait comprendre ce qu'il rendait dangereux. Difficile. L'aspect où il est extrêmement technique, il est extrêmement endurant, il a un cardio, il fait que ça. Sa vie se résume à la boxe. Sa vie se résume à la boxe. Il est vraiment habilité à tout ça. Ça veut dire il a fait aussi l'école du cirque. Ça veut dire il élabore une coordination déjà depuis son enfance. Il jongle, il met des pièces sur ses avant-bras, il les lance, il arrive à les rattraper d'un coup. Lui et Lomachenko, ils ont fait l'école du cirque. Tu sais, ils ont fait de la gymnastique. Ils ont fait c'est vraiment une école, l'école ukrainienne, c'est une école qui est vraiment ancrée vraiment sur la technicité. La technicité, comme j'avais dit avant dans les autres vidéos, dès lors que tu as la technicité, tu gagnes tous tes combats. C'est la technique qui te fait gagner. C'est la technique.
En réalité, ce qui caractérise ce boxeur Usyk par rapport à son adversaire, c'est sa discipline de fer. Et j'ai eu tendance à me comparer à lui. Et c'est là que Rani m'a dévoilé le piège invisible qui sabotait ma vie. Tu peux pas le battre. T'as beau lui mettre des coups, mettre un bon enchaînement. Mais non, il tombe pas. Tu le bats pas. Tu le bats pas. Parce que lui, il vit boxe, il mange boxe, il dort boxe. Il s'écarte pas du cercle. Dès lors que tu t'écartes un peu du cercle, c'est fini. C'est fini. En fait, le fait de s'écarter, de revenir, de s'écarter, de revenir, tu te perds. Tu trouves plus le chemin. C'est comme les spéologues. Quand ils sont dans les grottes, des fois, ils changent de trou, ils savent, t'es plus où t'es, suis ton chemin. Suis ton chemin. Il y en a, ils courent trop. En fait, le problème des boxeurs actuels, parce qu'à l'ancienne, il n'y avait pas de ça. À l'ancienne, c'était focus. C'était marche ou crève. C'était ça, hein, l'époque de la boxe à l'ancienne. Maintenant, beaucoup de gens courent sur plusieurs lièvres à la fois. Et il y a un dicton qui dit courir sur plusieurs lièvres à la fois, à la fin, t'en attrapes aucun. Et il y en a beaucoup, ils font ça actuellement. Ils font ça, l'autre il fait de la musique, l'autre il fait ça, l'autre il se met nana, l'autre il ouvre une société. C'est bien, mais reste focus pour être champion. Reste focus, fais comme Mayweather si tu veux, mais enchaîne les combats, les victoires. Enchaîne, après fais comme Mayweather si tu veux, des business, monnaie, fais. Mais reste focus. C'était ça, la clé de la réussite, c'est le focus. Le focus. Si t'es pas focus, t'es un peu dissipé, c'est fini. C'est fini. Il suffit, tu fais une sortie de piste, obligatoirement. Après, je dis pas, il faut pas que t'aies d'hobby, tu vois. Tu dois avoir des hobbies, tu peux pas rester comme un, mais il faut rester focus, à la Usyk, si tu veux être champion. Ce que tu dis là, ça me parle, hein, Rani. Ça me parle grave. Sérieux? Me parle grave. Ah ouais. Frérot. Mais oui, ça me parle grave. Parce qu'on est tous dans ce cas-là, au fait. Ah oui. T'as vraiment utilisé une très belle image. Le cercle, et nous, on sort du cercle et on revient. On sort du cercle, on revient. Et au fait, honnêtement, moi, ça, c'est mon cas. Tu vois, moi, je suis quelqu'un comme ça. Je sors du cercle, mais après, je reviens au centre du cercle. Et après, je repars. Et après, truc. Et au fait, là, tu perds, au fait, à force de sortir du cercle et de re-rentrer dans le cercle, ben, il y a une énergie, il y a une fatigue. Tandis que cette énergie, si tu étais resté dans le cercle, tu aurais pu l'utiliser pour grandir, tu vois, pour t'améliorer. Et j'adore l'image que tu as utilisée, Rani. Le cercle. Et je pense que même les gens qui nous regardent, ils vont l'utiliser parce que quand tu as dit le cercle, on s'est tous reconnus, tu vois. On s'est même tous moi, tout le monde se reconnaît. On est tous comme ça. Le cercle. Tu vis 3 mois pour revenir dans le cercle, c'est difficile. Surtout pour boxer un cyborg. C'est dur. Pour boxer un robot, tu peux pas. Faut rester dans le cercle tout le temps. Ça fatigue de revenir. Ça fatigue, je te jure. Faut se remotiver, faut se replacer, faut recomprendre le cerveau. Tu le déshabilites et c'est pas bon. Faut rester dans son cercle, avoir des hobbies, mais être à côté du cercle. Tu sais, rester autour. Si tu dois te recentrer, tu reviens au milieu. Mais faut pas. Nous, on va trop dans l'extrême. On sort du cercle. On revient avec 10 kilos en trop. Il faut reperdre les 10 kilos. Donc c'est ça notre problème. L'humain, il est comme ça. L'humain, c'est un éternel insatisfait. Quand il va voir qu'il a tout, il voudra encore. Quand il va voir qu'il est champion, il va dire ah bah c'est bon, c'est acquis. C'est ça le problème, c'est l'acquis. Nous on a un problème avec l'acquis. Dès qu'on a acquis un truc, on croit que c'est à nous, ça y est, c'est bon. Non, c'est pas à nous, c'est pas vrai. La vie est éphémère. La vie, on perd, on gagne. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans la lignée, dans la ligne. Sinon, c'est foutu. Dans n'importe quel domaine, n'importe des sociétés, dans n'importe quoi. Il suffit que tu dissipes un peu, tu tapes un peu dans la recette, c'est fini. C'est fini. Moi, cet extrait, il m'a touché. Parce que je me suis vu dans le cercle. Je me suis vu constamment ressortir de ce cercle et revenir mettre une énergie intense pour essayer de replacer au centre. Mais un truc que j'ai remarqué, sortir du cercle, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est d'y revenir. Et je me suis posé une question existentielle. Comment se fait-il que je sorte du cercle ? Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait 2 éléments qui m'en faisaient sortir et qui me rendaient également difficile le fait de rentrer à nouveau dans le cercle. Ces 2 éléments sont simples. Tout d'abord, il y a le désir, la tentation. Tu vois, cette chose qui t'appelle à sortir du cercle pour te reposer, pour profiter, pour avoir un esprit un petit peu hédoniste. Et le problème, c'est quoi ? C'est que, à force de te sentir bien et confortable, tu t'éloignes de plus en plus du centre du cercle, jusqu'à en sortir, sans en prendre conscience. Mais il y a aussi un deuxième élément.
Et celui-là, il est plus difficile à maîtriser. C'est la peur. La peur, on va pas se mentir. Combien de fois est-ce qu'on a douté de nous-mêmes et qu'on n'a pas osé prendre une opportunité parce qu'on l'a vu comme un obstacle, comme une épreuve infranchissable. Tout simplement parce qu'on s'est vu plus petit que l'on pensait être. Donc, la peur et le désir sont les deux appâts qui nous poussent tout d'abord à sortir du cercle et à faire en sorte que l'on reste en dehors du cercle. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, il existe un moyen pour éviter ce piège. Et ce moyen, c'est de trouver ce pourquoi. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est le mental de Usyk. Parce que ce mec, au fait, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il vient d'un autre monde, tu vois. Il en a rien à foutre. Tu pourrais m'expliquer ça? Moi, je vais t'expliquer. Alors là, ça, c'est mon point que j'ai étudié, mais à fond. Usyk, il faut savoir qu'il a un truc sur le cœur. Et ça, c'est triste. Parce que c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Et il a sorti une chose en conférence de presse qui m'a marqué. Personnellement, ça m'a marqué. Parce que, il a dit un mot. Il a dit, vous savez, un jour, j'ai dit à mon père que j'allais réussir à la boxe. J'allais réussir. Et mon père, il me disait, tu sais, mon fils, moi, je crois en toi. Je sais que tu vas réussir et tout. Et il a dit, mon fils, quoi qu'il arrive, sache un truc, mon fils, je t'aime. Et chez les Ukrainiens, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des atrocités, qui ont vécu des choses, il lui a jamais dit je t'aime. Et c'est là que Usyk, il a pas compris. Il a dit quoi? Mon père me dit je t'aime. Quoi? Mon père me dit je t'aime? Il était choqué. Ça l'a traumatisé. Il dit mais papa, mon fils, même si je ne suis plus là, sache que je t'aime. Usyk lui dit mais papa, mais tu seras là, qu'est-ce que tu racontes? Il dit pas, tu me dis, il était perturbé. Il boxe, il ramène la médaille olympique, et quand il rentre, son père, il est mort. Regarde l'histoire. C'est une histoire incroyable, émouvante. Ah ouais. Son père lui dit je t'aime. Il lui a jamais dit de sa vie. C'est l'URSS, c'est des guerriers, c'est des gens qui se mettent dans des tranchées. Ah non. Dire un je t'aime, c'est comme se mettre à nu, au fait. Voilà, ça n'existe pas, même entre familles, ça n'existe pas. Il était marqué. Il dit, il y a un truc qui se passe, il veut pas me le dire. Il ramène la médaille olympique de Pékin, ou Sydney, Pékin. Oui, Pékin, si je me trompe pas. Attention. Et son père, il meurt. Il l'avait là. Là. Toute sa vie, il l'a là. Et quand il est en conférence de presse, il se retient de pas pleurer. Il pleure. Et Usyk, c'est quelqu'un qui pleure pas. Et le fait de pleurer sur ça veut dire, je parle de ça parce qu'il faut pas oublier qu'hier, quand il a unifié toutes les ceintures, il a pris la croix, il a regardé le ciel, il a dit c'est pour toi mon papa. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, lui, il boxe avec son cœur. Il boxe avec son cœur, il boxe avec sa foi. C'est un orthodoxe, c'est quelqu'un vraiment qui est très religieux, à extrême, vraiment religieux. Vraiment, il va faire carrément se bénir dans de l'eau gelée. C'est quelqu'un qui est extrêmement religieux et sa religion l'aide énormément. Ça veut dire que son papa, qui lui dit je t'aime, il meurt 2 jours après. Ça l'a marqué à vie. Extrêmement religieux. La guerre de son pays, qui est en train de ravager énormément de monde. Il en a gros sur la patate. Tyson Fury, il vit sa best life. Tyson Fury, il est là, il mange, il rigole, il danse, il a pas ça. Fury, c'est un gâté. Il a la vie, il boxe bien, il a un don de la nature, mais il a pas la vie de Usyk. C'est ça qui fait la différence entre deux boxeurs. Comme à l'époque Mike Tyson et Douglas. Tu te rappelles? T'avais fait une vidéo sur ça. Voilà. Bravo. Tu vois la différence? Et c'est ça Usyk. C'est triste quand même. Son père, il meurt. Et c'est un truc qu'il a encore sur le cœur. Et c'est un truc qui ne partira jamais. Ce deuil-là, il l'a pas encore fait. Et je pense qu'il l'a fait hier. Moi, personnellement, il l'a pas encore fait, mais je pense qu'il l'a fait hier. Le fait d'avoir unifié les ceintures. Il a pleuré. Il a pleuré. Hein. Il a pleuré. Avec la sueur, des fois, il a pleuré. Mais c'est ça, l'histoire. C'est ça. Il a été marqué par le je t'aime. Il s'en remet pas. I miss my father. Mon père me manque. I say my father, hey listen. J'ai dit à mon père, écoute. You live that. Toi tu vis là-bas et moi je vis ici.
please, no coming for me. Ne viens I pas love pour you. moi. Je t'aime. For me, hard when my father coming for me because I remember Pour moi, c'était dur quand mon père était venu. how Je m'en my souviens. life. Je m'en souviendrai toute ma vie. Quand j'ai vu Usyk pleurer, honnêtement, j'ai envie de chialer aussi. Parce que ça m'a impressionné ce contraste entre l'homme guerrier, dangereux, féroce, qui se bat contre un gars qui est plus grand que lui, plus fort que lui sur papier, mais qui le détruit. Et de l'autre côté, cet homme au cœur sensible, qui pleure juste en pensant à son père. Et tu vois, en réalité, dans cette vie, il existe plusieurs voies. Deux de ces voies sont le désir et la peur. Elles vivent dans nos têtes, elles trottent là-dedans. Et leur objectif de jour en jour, c'est de nous retirer du cercle et de faire en sorte qu'on n'y reparte jamais. Pourquoi? Pour qu'on ne développe pas notre plein potentiel. Mais il existe également une autre voie que l'on doit travailler, que l'on doit faire exister. Et cette voie-là, c'est la voie du pourquoi. La voie qui te rappelle pourquoi tu as décidé d'être au centre du cercle. Pour atteindre un objectif qui t'est propre, un objectif qui te tient à cœur. Quelque chose qui te rendrait heureux dans le fond. Et cette voie, c'est ce pourquoi. Ce pourquoi qui te rappelle ta conscience, qui dit je sais que tu as envie d'aller par là, je sais que ça sent bon, je sais que tu as peur. Mais rappelle-toi pourquoi tu es au centre de ce cercle. Et tu vois, à travers cette histoire de ce boxeur Usyk, je veux que toi aussi, tu te rappelles de ton pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un rêve est venu frapper dans ta tête? Je ne veux pas que tu sois dans la culpabilité permanente, où tu te dises constamment « Oui, mais j'ai écouté la voix de la peur et du désir !» Et je n'ai pas écouté celle du pourquoi, celle de la conscience véritable. Tu sais, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu t'éloignes de tes rêves. Ce qui compte, c'est la manière dont tu fais ton comeback. Comment est-ce que tu reviens? Et ce que je veux que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu retournes dans le centre du cercle, accompagné de la voix du pourquoi, de la voix de la conscience véritable, qui va t'aider à atteindre cet objectif et qui va transformer ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Je t'applaudis. Parce qu'en regardant cette vidéo jusqu'au bout, là, à l'instant, maintenant, t'as fait un pas pour rentrer dans le cercle. Il y a quelque chose en toi qui s'est réveillé. Donc t'as déjà fait un premier pas et je suis fier de toi. Maintenant, je vais te demander de faire un deuxième pas. Et ce deuxième pas, c'est d'écrire en commentaire « Je suis Usyk ». Je répète, « Je suis Usyk ». Quand tu écris « Je suis Usyk » en commentaire, tu t'imprègnes de l'esprit de ce boxeur. Je ne dis pas que tu es ce boxeur, mais tu t'imprègnes de cet esprit. C'est un petit peu comme une flamme qu'on s'échange. Tu vois ce que je veux dire? Et cette flamme, elle existe en toi. Raison pour laquelle je veux que tu écrives « Je suis Usyk ». Il s'en remet pas. Il est marqué psychologiquement par le je t'aime mon fils. Il est marqué, il en reparle encore dans ses conférences de presse. C'est lourd, c'est lourd. C'est une dinguerie, Rani. C'est lourd, c'est un père, c'est cher un papa.